Shalom Uvracha. Dans ce cours, on va parler de la venue du Mashiach, dans laquelle il va falloir qu'on se rende pur de toutes les impuretés qu'on a pu rencontrer durant l'exil. Et en ce qui nous concerne, on sait que sur les divers types d'impuretés qui existent, de Tum'a, on a la plus importante des Tum'ot, des impuretés, qui est celle du contact qui est fait avec un mort. C'est-à-dire que une personne qui rentre en contact avec un mort, que ce soit par le fait de l'avoir porté ou de d'avoir dû le toucher ou bien d'être même dans la même maison, sous le même toit, eh bien, il est impur de cette sorte d'impureté, ce qu'on appelle Tum'at Metz. Et quand Mashiach va venir, on pourra enfin se rendre pur de cette impureté. La procédure, elle est connue sous le nom de Para Aduma. On sait que la manière de se rendre pur de cette impureté, c'est en prenant une vache rousse et suivre toute une procédure jusqu'à jeter les cendres mélangées à une formule bien spécifique pour rendre pur celui qui a été impur. Or, a priori aujourd'hui, c'est une impureté qui concerne tout le monde. Donc, on va voir exactement comment elle se déroule. Et la question la plus importante de notre cours, c'est de savoir, est-ce que quand Mashiach va venir, les morts eux-mêmes devront passer aussi cette procédure? Alors, avant de parler de cette grande question, on va parler déjà des vivants. C'est-à-dire quand Mashiach va venir, on va aller chercher une vache rousse et sur ça on a une tradition et on a des écrits qui nous expliquent un peu comment ça s'est produit depuis l'époque de Moshe Rabbeinu dans le désert jusqu'à la fin du second temple, dans lesquels il y a eu au total sur 1500 ans, il y a eu 9 vaches rousses qui ont été utilisées pour pouvoir purifier le peuple juif. On a celle de Moshe Rabbeinu, bien sûr, dans le désert, qu'il a utilisée pour rendre pur tout le peuple juif durant les 40 ans dans le désert. Ensuite, cette vache rousse, donc ces cendres, elles ont servi pendant plus de 900 ans, jusqu'à l'époque de Ezra, qui a fait la seconde. Et ensuite, il y en a encore eu 7 autres dans la période du second temple jusqu'à la fin. La 10e, ce sera la vache rousse qu'on trouvera seulement quand Mashiach viendra. On a l'actualité qui nous a parlé dans les dernières années de certaines vaches rousses qui ont été trouvées en Eretz Israël. On sait qu'on avait trouvé une vache rousse qui avait vraiment toutes les qualifications pour pouvoir être utilisée dès que Mashiach serait là pour pouvoir purifier le peuple juif avec ses cendres. Mais au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'elle n'était plus rousse complètement. Il y a des règles très spécifiques et aujourd'hui, on n'a pas une vache rousse précise sur laquelle on peut dire que celle-là, on l'utilisera. Dans le Texas, on peut trouver des troupeaux entiers de vaches rousses. Mais là encore, faut-il vérifier si elles sont aptes, selon les règles halachiques que la Torah donne pour cette vache rousse, à pouvoir être utilisées pour purifier le peuple juif. Quand on parle de se purifier à la vache rousse, donc il faut savoir que déjà à l'époque du Beth Amikdash, il y avait toute une procédure extraordinaire et très surprenante sur le déroulement de la préparation de cette formule pour purifier avec les cendres de la vache rousse. Alors, il y avait des résidences entières qui avaient été construites à Jérusalem sur un grand rocher, sous ce rocher, il y avait un espace qui séparait le rocher de la terre. Et donc, c'était un endroit qui ne pouvait pas être atteint par l'impureté si jamais un cadavre avait été enterré en dessous. Et sur ces résidences-là, vivaient des enfants. Ces enfants-là naissaient sur place, c'est-à-dire que des femmes qui étaient pures elles-mêmes allaient donner naissance à leurs enfants si elles le souhaitaient, dans cet endroit-là, et l'enfant allait grandir et être éduqué dans ces résidences-là réservées aux enfants purs. C'est-à-dire qu'il ne sortait pas de là-bas et donc il ne risquait pas de marcher dans n'importe quel chemin ou dans n'importe quelle rue, ou peut-être, au préalable, avait été enterré un cadavre sous ce chemin-là. Et donc,
peut-être le doute de devenir impur. Ces enfants-là, quand ça arrivait le moment d'aller chercher de préparer la formule pour pouvoir purifier quelqu'un qui était impur, eh bien, on les montait sur de gros bœufs, sur lesquels il y avait des grandes planches. Donc, ils étaient tellement larges, ces bœufs, qu'on pouvait poser des grandes planches, et ils faisaient le voyage jusqu'à une source, qui se trouvait également à Jérusalem. Les bœufs descendaient dans l'eau de cette source-là, mettaient les pieds dedans. Les enfants descendaient des bœufs avec des seaux qui étaient eux-mêmes des seaux qui ne pouvaient pas devenir impurs, prenaient de l'eau de source et ensuite apportaient cette eau jusqu'au temple à Jérusalem. Et c'est avec cette eau-là qu'on utilisait la cendre de la vache rousse qui avait été brûlée avec d'autres types de bois. Et cette cendre-là, elle était gardée précieusement au temple. Et ensuite, quand on avait l'eau, on mélangeait avec la formule qu'il fallait préparer et on pouvait avec ça rendre pure toute personne qui s'était rendue impure par le contact avec un cadavre. Donc quand Mashiach reviendra, on aura enfin cette 10e vache rousse et on sera prêt à devenir pur. La question ne se pose pas par rapport aux vivants, mais la grande question, comme on vous l'a dit au début, c'est par rapport aux personnes décédées. Toutes les personnes décédées, depuis Avraham Avinu, depuis Yitzhak, Yaakov et toutes les générations qui ont suivi, toutes ces personnes-là, quand elles vont se lever, que ce soit les plus grands tzadikim ou que ce soit les juifs les plus simples, devront-ils passer cette procédure de purification ou pas? Donc, vous allez dire, mais bien entendu, si déjà un vivant doit passer cette procédure, alors le mort lui-même, c'est sûr que lui aussi doit être purifié par la cendre de cette vache rousse. Eh bien, figurez-vous que la réponse n'est pas aussi simple, vu que même de gens qui étaient de grands érudits ont posé la question. Quand est-ce que ça s'est déroulé? C'était à l'époque du deuxième temple. Il y avait toute une grande communauté qui s'était formée à Alexandrie. Cette communauté d'Alexandrie, elle s'est formée par un juif qui était lui-même prêtre, qui était un Kohen, et qui avait un frère qui était devenu Kohen Gadol, mais il avait découvert que son frère lui-même reniait une partie de la Torah, et il était un Tzedoki. Donc c'était un juif qui avait renié une partie de la Torah, en ne prenant pas compte de toute la Torah orale qui était transmise depuis Moshe Rabbeinu, qui avait été développée par les sages qui venaient dans les générations suivantes. Et donc, ce juif, Cohen, qui était aussi un grand érudit, un sage, quand il s'est rendu compte que le temple allait être dirigé par un grand prêtre qui était problématique, et que les sages ne l'avaient pas écouté et ne comprenaient pas, n'avaient pas vu le problème, il a décidé de partir avec un groupe de juifs à Alexandrie, en Égypte. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont décidé de faire une sorte de temple dans lequel ils priaient. C'était une très très grande synagogue. Et on dit même sur l'histoire de cette synagogue qu'elle était tellement grande qu'on ne pouvait même pas entendre l'officiant, le chazan, le shaliach tzibour, d'un bout de la synagogue à l'autre bout. Et que donc pour signaler à toute la communauté qu'il fallait répondre Amen pendant la prière, on agitait des drapeaux à l'avant de la synagogue pour que tout le monde sache que c'est le moment de répondre Amen. Donc c'était une très très grande synagogue et de grands sages et de grands érudits sont sortis de cette communauté. Ces juifs-là ont décidé d'envoyer une lettre avec au total 12 questions, dont 3 d'entre elles, nous allons les citer dans ce cours et on va regarder leurs questions et les réponses du sage auquel ils ont envoyé leurs questions. Ce sage, il s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est un sage qui était un grand érudit, qui était le plus grand de tous les sages de sa génération, dans le sens où il avait l'habitude de faire des débats sur tout ce qui concernait le judaïsme, que ce soit avec des juifs qui avaient de grandes questions et qui remettaient beaucoup en cause des sujets de la Torah, que ce soit avec des non-juifs qui venaient d'autres nations. Et lui-même a dit que les seules personnes qui ont réussi à être plus forts que lui dans un débat, c'est une femme, un petit garçon
et une petite fille. L'histoire de ce petit garçon, d'ailleurs, elle est connue. C'est l'histoire d'un garçon qui était à un carrefour à l'arrivée de Jérusalem, dans lequel Rabbi Yoshua ben Hanania venait d'arriver, et il lui a demandé c'est lequel le chemin le plus court pour aller à Jérusalem, et il lui a expliqué qu'il y avait un chemin court mais long, et un autre chemin qui était long mais court. Et donc lui il s'est dit, je vais prendre le court mais long, il pensait que c'était le plus court, et puis en arrivant il s'est rendu compte qu'il y avait des ronces de partout, qu'il y avait des endroits qui étaient très difficiles d'accès, et donc il a fait demi-tour, il est revenu à ce carrefour. Quand il a vu cet enfant, il lui a dit, mais tu m'as dit que c'était le plus court. Il lui a dit, mais je vous ai dit que l'autre était plus long, mais plus court. Et là, il a compris la sagesse de cet enfant. Donc, c'était quelqu'un de très fort pour argumenter et pour trouver des réponses à toutes les questions. Donc, les Juifs d'Alexandrie lui écrivent une lettre, et dans laquelle ils vont poser 3 questions. La première question, ce sont des questions bien sûr qui traitent de la pureté et d'impureté dont on parle dans ce cours. Et la première question, c'était de savoir la femme de Lot. Lot, c'était le neveu de Avram. Il était marié avec cette femme qui, en se sauvant de la ville de Sédom, les anges avaient prévenu qu'il ne fallait pas se retourner pour regarder derrière eux, mais regarder que devant eux et avancer pour s'enfuir de cette ville qui était en train de brûler, qui était en train d'être détruite avec les 4 autres villes de ce canton, puisqu'ils s'étaient mal comportés, tous les habitants de ces villes-là s'étaient très mal comportés. Avram avait essayé de les sauver en essayant de trouver des justes à l'intérieur, et malheureusement personne n'avait été trouvé de juste, et donc ces villes-là ont été détruites, et Lot avec sa femme et ses 2 filles ont eu la chance d'être sauvés. Donc il ne fallait pas se retourner. La femme de Lot, en s'inquiétant, ou pour une autre raison, elle a décidé de se retourner, et la Torah nous dit « Vatehi netziv melach ». Elle est devenue une statue de sel. Donc il ne fallait pas se retourner, elle s'est retournée, sa punition c'était de rester là-bas, figée, en statue de sel. La question des Juifs d'Alexandrie, c'est de savoir, est-ce que la femme de Lot rend impure toute personne qui rentrerait en contact avec elle, qui toucherait cette statue, ou bien non, puisque ce n'est pas un cadavre comme les autres, c'est une statue de sel, littéralement, et que donc, en la touchant, on ne devient pas impur. C'était leur première question. Deuxième question, c'était de savoir sur le fils de la Shunamite, cette femme qu'on appelle Isha Gdola, dont son histoire est racontée dans le Nar, et dont on va faire un résumé tout de suite. Ce fils était décédé et avait eu la chance d'être un miraculé, puisqu'il a été ressuscité par le prophète Elisha Hanavi. Elisha Hanavi, ce prophète Elisha était l'élève de Eliyahu Hanavi. C'est un très grand prophète, et il passait souvent par la ville de Shunam, de le nom de cette femme qui s'appelait la femme Shunamite, donc la femme de Shunam. Cette grande femme avait l'habitude d'héberger Elisha Hanavi et même de l'aider financièrement. Grâce à ce prophète, elle a eu la chance de donner naissance à un enfant dont elle avait attendu pendant très longtemps. Et les années passées, quand cet enfant a grandi, c'était un adolescent, un jour, il était fatigué et il a perdu la vie, littéralement. Sans aucune raison précise, il est décédé. Cette femme a décidé que cet enfant était entièrement remise, c'était un miraculé, et que donc la seule solution, c'était de s'adresser au prophète lui-même qui avait donné la bénédiction pour la naissance de cet enfant, de s'adresser à lui et de lui demander de ressusciter cet enfant. C'était son fils à lui. C'était à lui de s'en occuper. Et donc elle a pris cet enfant et elle est partie jusqu'à la maison d'Elisha. En faisant le voyage, elle a même rencontré son mari, qui lui a dit « Mais pourquoi vas-tu voir le prophète ?»
ce n'est pas un jour de fête, ce n'est pas un jour de Shabbat, ni un jour de Rosh Chodesh. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de faire le voyage. Mais elle a pris la route et lui a vaguement répondu. En arrivant, Elisha lui a demandé de ramener son fils à la maison et de le laisser dans la chambre qui lui était réservée chez elle, qui était dans le grenier. Donc elle a posé son enfant là-bas. Elisha a demandé à son serviteur, Gehazi, de prendre son bâton et de ne pas s'arrêter toute la route, aller poser ce bâton sur le corps du bébé et de l'enfant, et l'enfant ressuscitera. Mais Gehazi, sur la route, a enfreint cette règle et a discuté avec quelqu'un. Et donc, en arrivant, quand il a posé le bâton n'a pas eu l'effet désiré, l'effet que Elisha avait prévu. Et là, Elisha, quand il a entendu ça, il s'est déplacé lui-même, il a fait toute la route. Et en arrivant, il a demandé à s'enfermer seul avec l'enfant. Et en se mettant face à l'enfant, et à cette reprise, en mettant en pratique une formule très spécifique au prophète, il a réussi à ressusciter, grâce à Dieu, cet enfant-là. Et donc, cet enfant a ressuscité. Et la question des Juifs d'Alexandrie sur cette histoire, c'est de savoir est-ce que l'enfant ressuscité, après sa résurrection, est-ce qu'il doit passer la procédure de purification de la même manière que tout vivant qui rentre en contact avec une personne décédée doit se purifier? Eh bien, peut-être que cet enfant aussi devrait se purifier.